Située au cœur de Kaloum, non loin du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée, est un établissement public à caractère administratif créé en 2011 par décret présidentiel. Elle s'occupe de la promotion des investissements privés, de la création et l'appui aux entreprises, ainsi que de l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Bonjour et bienvenue à l'APIP. Alors ces missions sont la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion, de développement des investissements privés et puis de l'appui à l'entrepreneuriat. La tutelle financière qui est le ministère de l'économie et des finances. L'APIP est un maillon important de l'administration publique guinéenne qui, dans le but d'atteindre ses objectifs et pour ne délaisser aucune de ses missions, a en son sein plusieurs départements et services. L'APIP a une importance primordiale dans l'écosystème. C'est le guichet unique de l'investisseur. Donc quand on dit guichet unique, c'est-à-dire qu'en fait c'est là où se passent toutes les formalités de création. Donc un investisseur qui veut créer son entreprise, la porte d'entrée c'est l'APIP. Au-delà de cette partie création, nous avons un département qui est promotion des investissements, puisque c'est une agence de promotion des investissements. Donc ce département s'occupe de l'attraction des investisseurs, faire en sorte que la Guinée puisse être un pays attractif et attirer le maximum d'investisseurs qui viennent nous aider à développer le pays. Nous faisons de la création, nous attirons et en complément, nous avons un département qui s'occupe de l'appui aux entreprises. Ce département est un département technique qui s'occupe en fait de l'accompagnement technique parce qu'au-delà de la création, il faut aussi accompagner ces entreprises-là à se développer et puis à être des entreprises compétitives en Guinée. Donc l'APIP a aussi des services dans ce sens-là. Dernier service, pas des moindres, qui est le service code des investissements. Donc c'est vraiment faire en sorte que toutes les dispositions du Code des investissements soient appliquées. Donc les investisseurs qui viennent s'installer peuvent bénéficier en fait à travers l'agence de ces dispositifs-là. Le guichet unique est le département de l'APIP qui s'occupe de la création d'entreprises. Ce processus de formalisation prend généralement 48 heures pour les entreprises individuelles et 72 heures pour les sociétés. Le processus de formalisation dépend de la forme juridique choisie par le promoteur. Il faut dire que nous créons plusieurs types d'entreprises à l'APIP. Vous avez les entreprises individuelles, donc les personnes physiques, et vous avez également les sociétés, donc les personnes morales. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, le processus est encore très court, puisque vous n'avez besoin que de la photocopie de votre carte d'identité, 2 photos d'identité, le certificat de résidence et 212 500 pour formaliser votre entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, donc d'une société, le processus est encore plus complexe puisque le promoteur est obligé donc de rédiger les statuts de la société. Ces statuts sont soumis à l'analyse et à la validation de notre service juridique. Ensuite, ils sont enregistrés au niveau de la Direction générale des impôts et c'est en ce moment qu'on enclenche le processus de création d'entreprise. La vision de la Direction générale de l'APIP par rapport à la création d'entreprise, c'est de faire en sorte que les Guinéens qui soient ici ou en dehors de la Guinée, qui puissent créer leur entreprise sans se déplacer. Donc il s'agit de dématérialiser complètement les procédures administratives. Et nous avons déjà une plateforme qu'on appelle Synergie qui permet aujourd'hui aux notaires de soumettre leur dossier sans se déplacer. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2023, les Guinéens pourront soumettre leur dossier en ligne et ne seront plus obligés de venir à l'APIP pour créer leur entreprise. En plus de sa plateforme digitale Synergie, l'APIP dispose de 6 antennes régionales et des APIP mobiles pour faciliter le processus de création d'entreprises dans les différentes communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Le département promotion des investissements de l'APIP est en charge de la promotion des opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires que sont les mines, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, les TIC et le tourisme. Donc notre département ici est chargé d'accueillir des investisseurs nationaux et étrangers. J'insiste beaucoup aussi sur le nationaux parce que nous avons aussi la charge d'encourager notre secteur privé national à investir en Guinée dans chacun de ces différents secteurs, mais bien au-delà. Nous les accompagnons à travers leurs procédures d'investissement en Guinée. Notamment, nous faisons des mises en relation avec les différents départements sectoriels, mais également avec d'autres entreprises du secteur privé pour favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Donc, nous faisons ce suivi de ces différentes procédures d'investissement en accompagnant ces entreprises à travers tout leur séjour d'investissement en Guinée. Le département Code des investissements, quant à lui, s'occupe de l'application de la politique de l'État en matière de promotion des investissements et l'amélioration du climat des affaires en Guinée.
De 1995 jusqu'en 2020, le code n'a jamais été appliqué. Ça devait être appliqué à la PIP, mais avec beaucoup de tracasseries, on n'a pas pu appliquer effectivement le code selon ses textes d'application. Tout ce qui est avantages fiscaux et douaniers qui sont accordés dans le code des investissements sont octroyés à partir de la PIP qui a à son sein un service code des investissements. Donc cela est une rénovation qui est à la portée de la PIP. Nous sommes à près d'1 milliard au Trésor public comme frais de traitement de dossiers, puisqu'on a dématérialisé complètement la procédure d'application du code des investissements. À moins de 15 jours, on peut octroyer, répondre à un investisseur par rapport à l'agrément qu'il a demandé. Depuis février 2022, la PIP a octroyé 67 agréments avec un investissement protégé de plus de 2000 milliards et la création de 3366 emplois. Des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des différents programmes que nous co-construisons avec eux. Notamment, nous avons le PNUD, qui est l'un de nos partenaires, qui nous a accompagnés sur différents programmes dans l'accompagnement des entrepreneurs. Notamment, on a des programmes comme le Youth Connect for Women, qui était un programme d'accompagnement de 600 femmes sur toute la Guinée, qui a débuté il y a 2 ans, qui est en train de se terminer sur la dernière phase où les équipes sont allées dans la Guinée forestière pour accompagner une centaine de femmes, techniquement et financièrement. Nous avons également comme partenaire Enabel, qui nous accompagne dans un programme que nous avons construit, qui est le programme Pépite, toujours dans l'accompagnement de femmes entrepreneurs sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Donc c'est des accompagnements techniques, ces femmes bénéficient d'un suivi. Et puis nous faisons également la mise en relation avec les partenaires financiers, enfin les banques. Parce que bien sûr, pour développer, une fois qu'elles ont reçu l'accompagnement technique, pour développer leur activité, elles ont besoin de financement. Alors, nos programmes de formation, nos programmes d'accompagnement sont ouverts en fait à tout type d'entrepreneurs. Cependant, nous avons des programmes dédiés aux jeunes et aux femmes. Et donc, en fait, pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là, nous avons une plateforme sur laquelle les entrepreneurs peuvent s'inscrire. C'est une plateforme d'identification qui nous permet aussi de rester en contact avec ces entrepreneurs-là. Lorsque nous avons des programmes de formation, des programmes type spécifiques, nous lançons les informations via nos réseaux sociaux, via cette plateforme-là, via les radios, pour que les entrepreneurs puissent être informés. Merci d'être passé nous voir et à très bientôt.